Donc voilà le logo de l'application gestion stagiaire. Si j'ouvre l'application pour la première fois, l'application, j'obtiens cette interface. Maintenant, l'application prend presque 5 secondes pour vérifier l'existence de la base de données. Bien sûr, pour la première fois, la base de données n'existe pas, donc je dois la configurer en cliquant sur configurer. Maintenant, je dois saisir ici le nom du serveur correctement, comme il faut. Si par exemple je n'ai pas saisi le nom du serveur correctement, l'application va chercher au niveau de mon ordinateur sur un serveur qui contient ce nom. Il ne va pas la trouver, donc je vais recevoir un message d'erreur. Donc voilà, comme ce message, je dois vérifier le nom serveur. Donc je dois saisir ici le nom serveur correctement. Pour la base de données, le nom est inchangeable. Pour l'authentification, j'ai une authentification aussi, SQL Server. Pour les gens qui contiennent une authentification SQL Server, elles doivent saisir ici le nom d'utilisateur et le mot de passe. Dans mon cas, je n'ai pas une authentification SQL Server. Donc si je teste, voilà, connexion réussie. Si je clique sur OK, l'application me dirigera automatiquement vers le menu global de l'application. Donc, je vais détailler chaque composant plus tard. On va focaliser un peu sur le déploiement qui est la base de chaque application. Donc, on a configuré la base de données. Maintenant, si j'ouvre l'application pour la deuxième fois et la troisième fois et la quatrième fois, etc., j'obtiens cette interface. Vous remarquerez un lien qui n'a pas été vu précédemment. Changer le serveur actuel. Si je clique sur ce lien, je peux changer la place de la base de données, c'est-à-dire le serveur actuel. Par exemple, si j'ai changé la place de la base de données, je dois juste coller ici le nom de serveur du nouveau serveur. Si par exemple je veux que cette application fonctionne sur plusieurs PC et que tous les ordinateurs auront les mêmes données, je dois juste coller ici l'adresse IP du serveur. Et bien sûr, on doit avoir une connexion Internet, un réseau local. Donc, si je teste, voilà, OK, l'application me dirigera directement vers le menu global avec une base de données. Donc, pour l'application, elle divise sur trois divisions. Pour l'entête, il contient le logo On a passé le stage. La croix rouge permet de quitter l'application. Le rectangle vert permet de réduire l'application. Donc, pour le corps de l'application, on a décision. La décision permet d'imprimer une décision en plusieurs ou bien ajouter des stagiaires au niveau de la base de données. Donc, pour vous prenez une idée sur une décision, je vais vous montrer une décision réelle d'un stagiaire. Voilà, une décision réelle. Chaque stagiaire, quand il sera accepté par le responsable, il doit recevoir cette décision. Donc, pour construire cette décision, cette option nous permet de faire ça. Renseignement permet d'ajouter des coordonnées supplémentaires à des stagiaires, par exemple l'encadreur, le projet, etc. La décision permet d'imprimer une ou plusieurs attestations à des stagiaires. Voilà une attestation réelle pour construire cette attestation. Donc, cette option permet de faire ça. La mise à jour permet de modifier ou supprimer des stagiaires, des encadreurs, etc. Donc, pour la troisième division, il représente une alerte automatique qui déclenche lorsqu'un stagiaire a terminé sa période de stage pour imprimer sa décision. Donc, je vais commencer par décision. Je vais saisir ici un stagiaire, par exemple, stagiaire, son numéro de téléphone. L'affectation, c'est la division où il va passer son stage. Si par exemple la division n'existe pas ici, je vais cliquer sur ce plus, je vais choisir une division et cliquer sur enregistrer. Automatiquement, la division va apparaître ici. La même chose pour l'établissement. Si l'établissement n'existe pas, je peux l'ajouter. Date début du stage et date fin du stage. Bien sûr, le sexe. Maintenant, j'ai deux propositions. Je peux ajouter ce stagiaire au niveau de la base de données son impression et avec impression. Je vais choisir avec impression du décision. Donc, si je clique sur ajouter, automatiquement, la décision apparaîtra ici. Donc, si vous remarquez bien,
Euh, le nom est en majuscule, la première lettre du prénom est majuscule. Voilà ici la division, la date début, la date fin. Si on fait une petite comparaison avec une décision réelle, donc c'est la même chose. La seule différence, c'est l'absence de l'entête et du bas. Donc, bien sûr, nous avions une proposition de faire l'entête et le bas, mais il a refusé ce prétexte de ne pas avoir une imprimante couleur. Bon, pour imprimer cette décision, je vais cliquer sur imprimer et je vais choisir le nombre de copies et je vais cliquer sur imprimer. Donc voilà. Maintenant, supposons que le responsable veut imprimer une décision d'un stagiaire déjà existe. Il ne va pas saisir à nouveau ses coordonnées, il va juste utiliser cette option. Tous les stagiaires apparaîtra ici, regroupés par établissement. Donc, il va choisir le stagiaire précis, il va cliquer sur imprimer, automatiquement sa décision va être imprimée. Donc, c'est tout pour décision. Donc, pour renseignement, il s'agit d'ajouter des informations supplémentaires à un stagiaire, comme le numéro d'ordre et la date d'enregistrement. Si vous jetez un coup d'œil sur une attestation réelle, vous remarquez ici le numéro d'ordre et la date d'enregistrement. Donc, pour ajouter ces informations à un stagiaire, et je vais juste ajouter ici le numéro de téléphone du stagiaire à la place du numéro de CIN, comme un clé primaire. J'ai fait le numéro de téléphone à la place du CIN car le responsable nous a dit qu'il n'a pas le droit de demander la carte d'identité au stagiaire, donc on a décidé de faire à la place du téléphone du CIN le numéro de téléphone car il est unique. Et deuxièmement, chaque stagiaire, quand il cherche un stage, il donne son CV qui contient son numéro de téléphone. Donc, on saisit ici le numéro d'ordre, la date d'enregistrement. Si par exemple le numéro de téléphone n'est pas écrit correctement, il va recevoir un message d'erreur. Si par exemple le responsable ou l'utilisateur de cette application ne se rappelle plus le numéro de téléphone, il va utiliser cette option. Tous les stagiaires vont apparaître ici, regroupés par établissement. Supposons que ce stagiaire qui veut, il va le sélectionner, il va cliquer sur ce stagiaire, automatiquement le numéro de téléphone va transmettre ici. Il va choisir un numéro d'ordre, il va cliquer sur ajouter un message qui contient le nom et le prénom du stagiaire qui a ce numéro de téléphone apparaîtra. Donc si les informations sont correctes, je clique sur oui. Maintenant, un message de confirmation apparaît. Maintenant, si je veux affecter un encadreur à un groupe, je vais utiliser cette option. Je vais ici choisir l'encadreur. Si l'encadreur n'était pas là, je vais l'ajouter en cliquant sur ce plus. Je vais ajouter le numéro, le nom et le prénom. Maintenant, je vais choisir l'établissement des stagiaires que je veux. Je vais cocher afficher pour afficher les stagiaires de cet établissement. Je vais choisir le, le stagiaire que je veux. Par exemple, ce stagiaire, si je clique sur affecter, l'encadreur va être affecté au stagiaire que j'ai sélectionné. Maintenant, la même chose pour le projet. Je vais choisir le projet ici. Je vais choisir les stagiaires que je veux l'affecter. Par exemple, ce stagiaire, si je clique sur affecter, automatiquement, le projet va affecter au stagiaire que j'ai sélectionné. Donc, c'est tout pour renseignement. Donc, pour attestation, je peux imprimer une attestation en plus à des stagiaires. Maintenant, tous les stagiaires apparaître ici, regroupés par établissement.
Je vais choisir les stagiaires que je veux l'imprimer. Par exemple, ces trois stagiaires. Je vais corriger et imprimer. Euh, Trois attestations ont apparu ici. Le premier, c'est Younes, le deuxième, Nusra, et le troisième. Pour imprimer ces trois attestations en même temps, je vais cliquer sur imprimer. Voilà, j'ai trois pages. Je vais choisir le nombre de copies et imprimer. Avant l'existence de cette application, le responsable pour imprimer une décision, il dit de saisir tout le texte au programme de tous les stagiaires. Maintenant, il va juste cocher et imprimer. Donc, c'est tout pour attestation. Donc, pour mise à jour, on a dit qu'il s'agit de modifier ou supprimer. Par exemple, un stagiaire. Je peux supprimer un stagiaire en cliquant sur cette croix rouge. Je confirme, voilà, le stagiaire a été supprimé. Si je veux modifier un stagiaire, je vais modifier juste au niveau de la grille. Je peux modifier plusieurs stagiaires en même temps. Si je clique sur enregistrer, les stagiaires vont modifier grâce à une boucle qui tourne autour de tous les stagiaires. Donc l'avantage de cette méthode par rapport aux méthodes textbox, c'est le profit du temps. Dans la méthode de textbox, on modifie un par un, mais ici, dans la grille, je peux modifier plusieurs stagiaires en même temps. Pour l'encadreur, c'est la même chose. Pour l'établissement ou le projet, aussi, c'est la même chose. Je peux modifier un projet, supprimer un projet. Si je veux modifier un établissement, je vais cocher un établissement. Donc, l'établissement qui va apparaître ici. Par exemple, euh, en changement du projet au établissement, automatiquement le code du bouton enregistrer change. Voilà, aussi l'organigramme c'est l'affectation. Je peux modifier un organigramme, cliquer sur enregistrer ou je peux le supprimer. Donc voilà, c'est tout pour le corps de l'application. Pour la troisième division, on a une alerte automatique. Cette alerte automatique, on a dit qu'il déclenche lorsqu'un stagiaire a fini sa période de stage. Donc par exemple, un stagiaire, le stagiaire Slamy, à la date début, la date fin, le 31/8. Donc le 31/8, il va finir sa période de stage. Donc si par exemple je vais ajouter un stagiaire ici qui a déjà terminé sa période de stage, donc aujourd'hui nous sommes le 19 août. Je vais laisser comme ça. Si je retourne au menu de l'application, je retrouve une alerte qui m'informe qu'un stagiaire a terminé sa période de stage. Donc, une attestation est prête. Si je clique sur ce message, je peux l'imprimer. Automatiquement, l'attestation apparaîtra ici, du stagiaire qui a fini sa période de stage. Donc voilà, c'est tout pour cette application. Elle est encore sous développement. On pense d'ajouter une graphe statistique qui montre par exemple quel est le mois qui contient le plus grand nombre de stagiaires ou bien l'encadreur qui encadre le plus grand nombre de stagiaires, etc. On espère que vous la trouvez très utile et merci.